Darius préférait Artémise à tous ses généraux car elle lui avait apporté la victoire sur les champs de bataille. En elle, sa protégée, il avait le guerrier parfait que son fils Xerxès ne serait jamais. Si douce, mon enfant. Ma douce enfant. Père, Xerxès, ne fais pas la même erreur que ton père. Laisse ces ignobles Grecs vivre à leur guise. Seuls les dieux peuvent les vaincre. Seuls les dieux. Durant 7 jours, Xerxès pleura, muré dans son chagrin. Le 8e jour, Artémise sema les graines de la folie qui allait le consumer. Les paroles de ton père n'étaient pas une mise en garde, mais un défi. Seuls les dieux peuvent vaincre les Grecs. Alors, tu seras un dieu roi. Artémise fit venir les prêtres, les mages et les mystiques des 4 coins de l'Empire. Ils enveloppèrent le jeune roi de mousseline cimérienne imprégnée de potions anciennes et l'envoyèrent errer dans le désert, jusqu'au jour où, délirant de chaleur et de soif, il arriva à la grotte d'un ermite. Xerxès passa devant les regards vides et les âmes désolées des créatures spectrales qui hantent les coins sombres du cœur des hommes. Et dans ces ténèbres, il s'abandonna totalement à un pouvoir si maléfique et pervers que lorsqu'il émergea, nulle parcelle de l'homme qu'il avait été n'avait survécu. Ses yeux rougeoyaient comme des braises. Il était dépouillé, purifié, glabre et lisse. Xerxès était devenu un dieu. Artémise ne se fiait à personne. Aussi, à la faveur de la nuit, le palais fut-il débarrassé de tous les alliés de Xerxès. Tous ceux en qui il avait confiance. Tous ceux qui l'avaient élevé. Tous ceux à qui il avait un jour demandé conseil furent livrés à la fureur d'Artémise. Et tandis que le dieu roi se présentait devant son peuple, Artémise regardait sa manipulation sans faille prendre forme. Pour la gloire, pour la vengeance, La guerre. la guerre! La guerre est aux portes de la Grèce. Elle a le visage d'une armée colossale de plus d'1 million d'hommes.